Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Bon, c'est une joie de vous revoir tous. Il y a quelques têtes que je n'ai pas vues depuis un moment. J'espère que vous avez profité de cet été pour vous reposer et vous ressourcer. Et si ce n'est pas le cas, il est encore temps parce qu'on peut se ressourcer à tout moment au pied de la croix. C'est ce que mon souhait aujourd'hui. Alors, hier, quand je commençais à préparer le message d'aujourd'hui, il y a une de mes filles qui me disait si j'étais en train de préparer mon discours. Donc, je rigolais un petit peu. Je n'ai pas la prétention de vous faire un discours, ni vous vendre quelque chose. Je ne suis pas un commercial. Mais j'ai juste vous partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur depuis quelques semaines maintenant, suite à une discussion sur ma foi avec un de mes amis. Je lui ai notamment raconté ma rencontre avec Jésus. Et pour moi, pour nous, cela paraît normal de raconter notre témoignage de cette manière-là en disant on a rencontré Jésus. Mais peut-être que c'est étrange quand on dit qu'on a rencontré Dieu, quand on a rencontré Jésus en personne. Il m'a alors posé cette question de manière très sincère à laquelle je ne m'y attendais pas du tout. Il m'a dit, que penses-tu des personnes qui croient mais qui n'ont pas rencontré Dieu? Sur le coup, j'étais un peu bloqué. Comment peut-on être chrétien sans avoir rencontré Dieu? Pourtant, c'est une réalité pour beaucoup de personnes. Et moi, j'étais dans ce cas-là jusqu'à l'âge de mes 30 ans. J'ai fait toutes mes études dans une école confessionnelle où les cours de catéchisme faisaient partie des matières principales. Et d'ailleurs, j'en profitais beaucoup parce que j'étais assez fort dans cette matière et ça m'aidait à augmenter ma moyenne générale. J'avais souvent 9 sur 10. Je connaissais plein de choses. Je connaissais toutes les fêtes chrétiennes, tous les noms des apôtres, presque tous les miracles de Jésus. Quelques enseignements de Jésus, j'ai retenu. Je savais qu'il était mort. Je savais qu'il est ressuscité. Apparemment, il est allé au ciel. Mais en fin de compte, malgré toutes ces années, je n'avais pas compris qui il était vraiment. Et encore plus, je ne savais pas pourquoi il est venu sur terre. Ma religion, à l'époque, se limitait au minimum syndical, c'est-à-dire juste ce qu'il faut pour connaître les leçons de catéchisme la veille des examens. Et évidemment, pour remonter ma moyenne générale, comme j'ai dit. Si j'avais su à l'époque qu'il était possible d'avoir une relation avec ce Jésus, ce personnage de la Bible si impressionnant et si inspirant que j'aimais profondément, j'aurais peut-être cherché à le connaître plus intimement. Et c'est pour cette raison, c'est cette raison-là que Dieu a mis dans mon cœur pour que je puisse vous partager ce message. Donc, tu peux envoyer peut-être le premier slide maintenant. J'ai choisi le texte de 1 Jean aujourd'hui, le chapitre 1, qui parle de cette communion possible avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Et j'ai intitulé ma prédication « Relation et non juste une religion ». Notre foi, c'est une relation avec, comme l'image de gauche, là, ce Fils qui tient la main du Père, et non juste comme suivre des choses dans le but d'essayer de plaire à Dieu. Alors, je vous invite à lire le passage avant d'aller plus loin. Donc, c'est dans 1 Jean, le chapitre 1, la lettre de 1 Jean. Vous le trouvez à la page 1159 des Bibles blanches qui sont sur vos chaises. Alors, je vous lis. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé de nos mains, et nos mains plutôt l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu, nous en parlons en témoin, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Je continuerai à lire après. Je vais m'arrêter là pour le moment. Mon message d'aujourd'hui sera
comportera deux parties. La première partie, j'ai intitulé « Le fondement de l'Évangile ». C'est le témoignage de ces apôtres. Et la deuxième partie, ce sera le but de l'Évangile, restaurer notre relation avec Dieu. Alors, sur ces premiers chapitres, sur ces premiers versets de la lettre de Jean, pour rappel, donc la lettre de Jean a été, il n'y a pas eu de destinataire en particulier comme certaines lettres de Paul. C'est une lettre qui a été envoyée à plusieurs assemblées à l'époque, juste avant qu'il soit emprisonné sur l'île de Patmos. Et c'est la raison pour laquelle je dis aussi que cette lettre est encore adressée à l'Église aujourd'hui. Alors, quand j'ai commencé à étudier ce texte, je vois qu'au départ, Jean, il insiste sur l'objet du témoignage des apôtres. Il parle de Jésus et il le dit selon ces termes. Il parle de Jésus, celui qui est la vie, celui qui était dès le commencement, celui qui est la vie s'est manifesté, la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée. Donc il insiste sur ce point. Jésus est la vie à 3 reprises. Il dit qu'il était là dès le commencement. Et c'est la vie qui était éternelle, donc qui était là dès le commencement, qui est là aujourd'hui et qui sera là pour l'éternité. C'est la source de toute vie. Et dans son évangile de Jean, dans son évangile, Jean, au chapitre 1, versets 1 à 4, il redit la même chose. Je vous le lis. « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, c'était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. » En fait, il insiste là que l'objet de son témoignage, l'objet du témoignage des apôtres, c'est de déclarer que Jésus est Dieu finalement, et qu'il est cette vie éternelle qui existait dès le commencement et qui existera pour l'éternité. Jésus n'était pas une créature, Jésus est Dieu, fait homme, il est le Créateur. Il insiste aussi sur le fait que Jésus, étant la vie, donc était là dès le commencement, il s'est manifesté au monde. À 2 reprises, il dit dans les premiers versets qu'il s'est manifesté au monde. J'aime bien dire que Jésus est venu pour rendre visible ce Dieu qui est invisible. Il est descendu de son trône de gloire auprès du Père pour se rendre accessible à nous les hommes. Pour connaître le Père, il faut regarder à Jésus. Les hommes sont limités et ne sont pas capables de comprendre toute l'immensité de Dieu. D'ailleurs, beaucoup de non-croyants croient en une puissance surnaturelle au-dessus de tout, mais ne savent pas le définir ni le matérialiser. Pourtant, c'était la raison de la venue sur terre de Jésus, et c'est ça que je ne connaissais pas avant mes l'âge de 30 ans. Jésus, il est venu pour permettre aux hommes de voir, entendre et toucher Dieu. Et c'est ce que les apôtres vont témoigner. Dans le même évangile de Jean, au verset 14 du chapitre 1, il est marqué « Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » Beaucoup des contemporains de Jésus, et beaucoup de personnes encore aujourd'hui, malheureusement, pensent que Jésus était juste un être exceptionnel, mais peu ont cru qu'il était Dieu fait homme. Et le témoignage des apôtres est le fondement de cette vérité, comme quoi Jésus est vraiment ce Fils de Dieu, Jésus est cette vie éternelle. Le deuxième point, c'est l'expérience des apôtres. C'est ce que Jean dit dans cette lettre. Il dit à 2 reprises, il y a ces verbes qu'il cite, entendu 2 fois, vu 3 fois, contemplé 1 fois et touché même 1 fois. Les apôtres, l'expérience des apôtres, c'est qu'ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils l'ont contemplé et ils l'ont touché, ils l'ont vécu avec Jésus. Jean fait partie de ces 12 apôtres que Jésus avait choisis pour vivre avec lui pendant ces 3 années de ministère. Dernièrement, il y a une sœur qui m'avait dit, vous savez cette série-là qui marche, qui cartonne en ce moment, The Chosen, je croyais que ça voulait dire l'élu, mais en fait, ça veut dire les personnes choisies, les élus. Ça parle des apôtres qui racontent ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Ils ont été témoins vivants de la vie parfaite de Christ. Ils l'ont vu faire ses miracles prouvant sa divinité. Ils l'ont vu souffrir et mourir sur la croix, mais ensuite ils l'ont vu ressusciter et enfin, ils l'ont vu monter au ciel, rejoindre son Père.
Ils l'ont entendu enseigner en public, mais aussi il les a enseignés en petit comité. Ils l'ont entendu et vu prier, ils l'ont contemplé sa gloire. 3 d'entre eux l'ont vu lors de la transfiguration. Et enfin, ils l'ont touché de leurs propres mains avant la crucifixion, mais aussi ils l'ont touché, et notamment Thomas, après la crucifixion, pour bien montrer que c'est ce même Jésus qui a été crucifié, qui est ressuscité 3 jours après. Au-delà d'avoir été des témoins de la vie de Jésus, les apôtres ont aussi eu le privilège d'avoir une relation personnelle, intime avec lui durant tout son ministère. Ils ont partagé également des moments privilégiés dans sa vie. Ils ont fait la fête avec Jésus pendant la noce de Cana. Ils étaient là lorsqu'il a ressuscité Lazare. Ils étaient là lorsque les pains ont été multipliés. Et surtout, ils ont été là avec lui lors de son dernier repas, lorsqu'il a donné ses dernières recommandations. Et encore, ils étaient encore là durant les 40 jours entre sa résurrection et sa montée au ciel pour profiter de ces enseignements en petit comité que Jésus leur avait donnés. Donc, c'est ce que j'avais dit. L'expérience des apôtres, premièrement, ils étaient des témoins vivants de l'existence de Dieu. Mais alors, malgré le fait qu'ils aient eu tout ce privilège, contrairement à certaines religions, ce n'étaient pas des personnes parfaites ni saints. D'ailleurs, dans certaines religions, on prie au nom des apôtres. Non, c'était des personnes imparfaites comme nous pouvons l'être. Les critères de sélection de Jésus ne sont pas ceux des hommes. Il cherchait juste des personnes qui soient prêtes à le suivre et à tout abandonner pour lui. Et moi, j'aime bien, on dit souvent, je répète souvent ces derniers temps, c'est Ginny qui me l'a rappelé il y a quelque temps, que Dieu ne cherche pas des personnes compétentes ni qualifiées, mais des personnes disponibles qu'il peut utiliser. Tout simplement parce que lorsqu'il nous utilise, c'est pour et dans le but seul que sa gloire soit révélée et non qu'on devienne des stars ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui s'est passé avec Judas, parce qu'il a été choisi, mais il voulait peut-être prendre la gloire de Dieu, et c'est pour ça que Jésus l'a écarté. Il a utilisé les apôtres à l'époque, et il souhaite encore utiliser chaque disciple de nos jours pour révéler sa gloire, son amour, sa compassion, sa patience. En résumé, pour révéler qui il est, tout simplement, au monde qui ne le connaît pas ou qui l'ignore. L'Église d'aujourd'hui doit être individuellement, partout où il nous place, mais aussi collectivement, en tant qu'assemblée, être des personnes qui transpirent de l'amour de Jésus. Certes, des personnes imparfaites, mais des personnes empreintes de son caractère, remplies d'humilité, compatissant envers les perdus, fidèles dans le service et surtout zélés pour le Père. Donc, je vous ai parlé de l'expérience. Maintenant, c'est quel est ce ministère que Dieu a confié aux apôtres? Alors, pareil, je reprends le passage. À 4 reprises, il marque, Jean parle du fait d'annoncer, il marque aussi le fait de parler en témoin, et enfin, il marque le fait d'avoir écrit. Le ministère des apôtres, c'est de raconter ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Ils ont eu ce privilège de vivre avec Jésus. C'est le cercle intime de Jésus. Ils ont eu ce privilège et ils ont vécu ça et leur ministère, c'était de raconter cela. Jean souligne qu'à 4 reprises dans ce court passage, les apôtres annoncent ceux pour lesquels ils ont été témoins. Ils racontent plus exactement leur expérience aux côtés de Jésus. Ils l'ont fait, quand il parle de parler en témoin, ils l'ont fait oralement aux chrétiens du 1er siècle. C'est la première génération après la mort de Jésus. Mais ils ne se sont pas arrêtés là parce que le plan de Dieu ne s'arrêtait pas juste à ce que ce soit les chrétiens du 1er siècle qui connaissent ce que Jésus a fait. Ils ont été choisis par Dieu pour l'écrire aussi, sous l'inspiration de Dieu et pour les générations futures. Et c'est grâce aux écrits des apôtres qu'aujourd'hui, nous pouvons aussi connaître qui est Jésus et connaître son plan. Et je vous donne une petite anecdote, j'aime bien dire des anecdotes dans mes messages. C'est une de mes filles qui m'avait posé cette question il y a quelques semaines en me disant « Mais pourquoi, papa, de nos jours, c'est devenu rare d'entendre parler de Dieu directement et distinctement comme à l'époque d'Abraham, Moïse ou les autres prophètes de l'Ancien Testament ?» Et du coup, je lui ai posé la question « Est-ce que tu crois que c'est parce que Dieu s'est endormi? Parce que Dieu nous aime moins? Ou parce qu'il nous a abandonnés ?» Évidemment, elle a répondu « Non », j'étais rassuré.
Et du coup, je lui ai dit, en fait, la réalité, c'est que de nos jours, Dieu est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À travers quoi? À travers sa parole écrite qui a été laissée par les apôtres. Il a complété la révélation de son plan, mais aussi la révélation de sa personne à travers la venue de Jésus sur la terre. Et tout a été retranscrit dans le Nouveau Testament afin de compléter l'Ancien Testament. À l'époque d'Abraham, vous savez, la Bible n'existait pas encore. À l'époque de Moïse et des prophètes, elle était partielle. Mais depuis la venue de Jésus et depuis les écrits des apôtres, elle est complète. Et de nos jours, la parole écrite de Dieu est accessible à tout moment, lorsque, évidemment, nous sommes disposés à le faire, à le lire. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas nous parler directement comme à l'époque d'Abraham, mais cela veut dire que c'est la source la plus fiable pour découvrir sa personne et sa volonté. Alors du coup, ils sont venus pour raconter ce que Jésus a vu, mais aussi, du coup, je voulais faire une petite parenthèse parce qu'ils ont été choisis par Dieu pour écrire tout ce qu'ils ont vécu. Et je voulais faire une petite parenthèse sur les Écritures. Parce que pareil, Dieu a permis, peut-être en vue de ce message, ces dernières semaines, que je parle avec beaucoup de personnes qui avaient des incompréhensions, des compréhensions inexactes sur ce qu'est la Bible, la parole de Dieu. J'ai une personne qui m'a dit, je les cite, que la parole de Dieu était réservée uniquement aux érudits. Que si on n'avait pas fait d'études théologiques, on n'est pas capable de le comprendre. Il y a une autre personne qui m'a dit que la Bible a été écrite par les hommes pour manipuler et dominer son prochain. Il y a une autre personne qui m'a dit qui était sincère dans sa foi, et d'ailleurs c'est la même personne qui m'a posé la question de comment on peut être croyant sans avoir rencontré Dieu, qui dit que la Bible, c'est un recueil de bons enseignements pour nous aider à vivre en harmonie dans le monde. En gros, c'est une liste de bons préceptes qui peuvent être critiquables de fois. Il y a un ami à moi qui m'a dit que l'Ancien Testament était obsolète depuis l'arrivée de la Nouvelle Alliance. Il y en a la mère d'un ami qui m'a dit que les épîtres de Paul ne sont pas inspirés de Dieu. Et un autre qui me disait que finalement, c'est les épîtres de Paul qui sont au-dessus des évangiles. Alors, sans avoir de diplôme théologique, je peux vous affirmer que toutes ces affirmations sont erronées. Et je me suis dit, c'est peut-être intéressant que je dise quelques définitions de ce qu'est la Bible. La Bible est avant tout la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est une nourriture quotidienne que Dieu nous a laissée pour nourrir notre âme. Comme nous devons manger pour nourrir notre corps, nous avons besoin de la parole de Dieu pour nourrir notre âme. Il révèle la personne et le plan de Dieu pour l'humanité. Mais elle est également cette parole vivante qu'il utilise, Dieu, pour nous guider, nous encourager, ses enfants, dans chaque situation particulière que nous pouvons traverser. C'est les deux. Dans Matthieu 4,4 est marqué, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». C'est primordial pour les enfants de Dieu de se nourrir au quotidien de cette parole de Dieu pour nourrir notre esprit. La Bible, c'est aussi, je dis, un dictionnaire pour tous les disciples, une constitution pour ceux qui croient en Jésus. Parce qu'elle nous permet de connaître la vérité en tout point. En Jean 8, 31, 32, il est marqué « Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » C'est la constitution du chrétien, du disciple. Et des fois, on a envie d'imposer cette constitution à ceux qui ne croient pas, mais ce n'est pas le cas. Un Malgache ne va pas se soumettre à la Constitution française. Donc la Constitution, elle est faite pour ceux qui croient en Jésus. Donc si nous sommes des disciples de Christ, eh bien, en fait, la Bible, c'est la référence absolue de la foi chrétienne. La Bible, c'est aussi une arme pour combattre le malin. On connaît tous les armures du chrétien dans Éphésiens 6, et il est marqué « Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » La Bible ne se contredit pas avec l'Esprit de Dieu. Les deux collaborent justement et du coup servent d'épée pour le chrétien pour combattre les mensonges que l'ennemi des fois peut nous mettre dans nos pensées. La Bible, je dis aussi, c'est un guide, un GPS, j'aime bien, ou un mode d'emploi. Quand nous prenons la route, soit nous mettons le GPS, soit à l'époque nous ouvrons le plan. Et bien en fait, dans Psaume 109, il est marqué, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. »
La Bible, enfin, non, avant-dernier, c'est Jésus lui-même. C'est ce que j'avais lu en Jean 1, 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et comme la Bible est Jésus lui-même, et comme on sait que Jésus, c'est le chemin, la vérité, on croit en tout cas, le chemin, la vérité et la vie, donc la Bible, c'est aussi le chemin qui mène à Dieu. J'ai entendu dernièrement, pareil, c'était la semaine dernière, je crois, j'étais un peu étonné, estomaqué, on dit. J'ai entendu un prêtre dire sur les réseaux qu'il est possible d'être sauvé du moment où on aime sincèrement sur terre, même si nous ne croyons pas. Un homme de Dieu dire ça. Nous pouvons être sauvés si nous aimons sincèrement, même si nous ne sommes pas croyants. Alors j'ai envie de dire, il a le droit de dire ça, mais la Bible ne dit pas ça. Nous connaissons tous ce verset, Jean 3,16, je vais vous le dire quand même. Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. La foi qui nous sauve, le seul chemin qui nous sauve, c'est notre foi en Jésus-Christ. Et je poserai la question à cet homme en disant, mais si on peut être sauvé sans croire en Jésus, sans prendre le chemin, pour quelle raison alors Jésus est allé sur cette croix se sacrifier? Pour faire le spectacle? Non, on est tous d'accord, ce n'est pas le cas. Et il est impossible de se réconcilier avec Dieu sans passer par Jésus, donc sans connaître sa parole. Et ce qui m'amène à la deuxième partie, le but de l'Évangile. Restaurer notre relation avec Dieu. Au chapitre, au verset 3 et 4, Jean, il parle de communion. Pourquoi? Parce que Jésus, le but de l'Évangile, c'est vraiment de restaurer. C'est la raison pour laquelle Jésus est allé sur cette croix. Il était allé sur cette croix parce qu'il voulait rétablir cette relation avec notre Créateur. Son but ultime, c'est la raison de sa venue sur terre. Cette relation a été rompue suite à notre désobéissance. Ça a commencé par Adam et Ève, mais nous aussi, chacun de nous, nous faisons partie de ces personnes qui ont désobéi à Dieu. Il est marqué en verset 5 que Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Est-ce que vous croyez que ce Dieu lumière, Dieu très saint, peut avoir des relations, peut cohabiter avec des pécheurs? Une autre manière peut-être de mieux le comprendre à notre échelle, c'est de dire, est-ce qu'un voleur qui a été déclaré, qui a été connu voleur, peut-il vivre librement aux côtés de victimes de ses mauvaises actions? Là, vous direz tous non. Eh bien, c'est pareil pour Dieu. Il est saint, il est lumière, il n'a pas de ténèbres en lui. Il ne peut pas cohabiter avec des pécheurs comme nous le sommes. Et c'est pour cela même que Jésus est venu, pour apporter ce ministère de réconciliation. C'est ça la bonne nouvelle, et c'est ça qu'il a chargé aux apôtres d'annoncer et qu'il charge à chacun de nous de le faire encore aujourd'hui. Dans 2 Corinthiens 5, 18, il est marqué « Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. » C'est quoi ce ministère de la réconciliation que Jésus est venu accomplir, qu'il a confié aux apôtres et qui nous confie encore aujourd'hui? Si nous sommes des disciples de Christ, nous sommes appelés à ce ministère. Il ne s'agit pas juste de raconter ces miracles comme un exploit surnaturel, mais plutôt son sacrifice qui nous réconcilie avec le Père. Imaginez-vous, 3 ans de ministère, à chaque fois quand je pense à ça, j'hallucine. 3 ans de ministère qui transforment encore des vies aujourd'hui, plus de 2000 ans après. J'ai regardé ça, quel exploit pourrait être comparable à ça de nos jours? Du coup, ça m'a fait penser au premier pas de Neil Armstrong, là, quand il est allé sur la Lune. Ce premier pas était censé transformer l'humanité, apparemment, parce qu'il a dit un petit pas, je crois, pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Au final, qu'est-ce qu'il a apporté? Rien d'extraordinaire, à part le fait peut-être de nous rendre compte de la grandeur de l'univers et peut-être de la réalité du Créateur. Je me répète, mais Jésus s'est rendu visible à l'homme en venant sur terre pour nous permettre de comprendre et connaître qui est ce Dieu bon, miséricorde, fidèle et puissant. C'est le but de l'Évangile et c'est l'origine de la source de cette relation, réconciliation apportée par Jésus.
Et comme je vous dis, ce ministère est confié à chacun de nous, chaque disciple. Raconter que grâce à Jésus, nous avons à nouveau cette possibilité de nouer une relation personnelle intime avec notre Dieu créateur, comme il l'a prévu au moment de la création. Alors, je vous ai parlé de la source de la relation. Une fois qu'on a accès à cette relation, comment on vit cette relation? Et là, Jean, il parle de communion avec le Père et le Fils, et après, il parle de communion avec eux, donc avec les frères et sœurs. J'ai cherché la définition du mot religion sur Internet, et j'ai appris que ça vient du mot latin qui veut dire lier ou s'attacher. Autrement dit, la religion, c'est le fait d'être lié et d'être attaché à Dieu. Ce n'est pas le fait juste de respecter plein de règles dans le but d'essayer de satisfaire Dieu, c'est d'être attaché et lié au Dieu créateur, à son Fils Jésus. Cette liaison ou relation est maintenant possible grâce à l'œuvre de Christ. Un disciple de Christ est donc appelé à s'attacher à son Père céleste. L'apôtre Jean utilise le terme communion, moi j'utilise le terme relation, mais communion, c'est-à-dire une connexion profonde, intime avec le Père et le Fils. Cette communion ou attachement se traduit par un désir toujours plus croissant de le connaître et de lui ressembler. C'est ça la religion, un désir toujours plus croissant de le connaître et de lui ressembler. Alors comment concrètement? Tout simplement, c'est ce que je discutais avec mon fils en venant tout à l'heure. Je lui ai posé la question comme ça, là, juste en disant, c'est quoi, pour toi, ça veut dire quoi, relation? Et il a dit, je dis, pense à tes meilleurs potes. Il a dit, je passe du temps avec eux, je leur partage ce que je pense, et je passe des moments de qualité avec eux. Je dis, c'est ça la religion, c'est ça, c'est passer du temps avec le Seigneur. Et comment? En essayant de le découvrir de plus en plus dans sa parole. Passer du temps dans la prière, ce n'est autre que parler avec Dieu. On vient de faire toute une série sur les psaumes où David dit tout ce qu'il y a dans son cœur, il l'expose au Père. Il ne parle pas, il n'est pas fou, il parle même. Des fois, on croit que lorsqu'on parle à un Dieu invisible, il n'est pas réel. Mais en fait, même s'il est invisible, on parle vraiment à un Dieu qui est réel et qui nous écoute. Et aussi, et le dernier point, c'est on passe aussi du temps avec des gens qui sont passionnés de lui. C'est lesquels? C'est le corps du Christ. Il est connu que lorsqu'on met des gens passionnés ensemble pour un sujet, leur niveau de passion explose. Et c'est pour ça aussi que le Seigneur nous a mis, en plus de nous avoir réconciliés avec lui, nous a mis une famille pour qu'on puisse entretenir notre passion et pour qu'elle explose. Alors du coup, c'est communion avec le Père et le Fils et communion avec le cœur du Christ. Alors pareil, dans ma réflexion, je me suis dit, malheureusement, quand j'ai préparé ce message, je vois que ce n'est pas si évident que ça d'avoir des relations saines entre les hommes. Elles sont difficiles, même entre deux personnes qui s'aiment et même entre deux personnes qui croient au même Dieu, qui sont passionnées par la même chose. Et en réfléchissant, j'ai compris en tout cas qu'une des raisons, si ce n'est la principale raison, ça vient tout simplement de notre nature. L'état naturel de notre cœur. Chaque être humain a des tendances égocentriques, c'est-à-dire des tendances à toujours centrer les choses sur lui-même, à chercher d'abord ses intérêts avant l'intérêt de son prochain. Et aussi, on a tous un cœur orgueilleux qui peut conduire. C'est-à-dire un cœur qui est insensible, qui est dur pour pardonner, un cœur qui veut toujours avoir raison. Et des fois, un cœur qui conduit orgueilleux, qui conduit à de l'arrogance. Ces deux caractères, finalement, quand j'ai réfléchi, certainement avec l'aide de Dieu, ces deux caractères sont ceux qui favorisent le plus les conflits dans les relations humaines. La plupart d'entre nous essayent de lutter contre, mais tôt ou tard, soit nous le subissons des autres, soit nous le faisons subir aux autres. Et à chaque fois, je corrige quand j'entends cette phrase qui dit que l'homme est naturellement bon. Non,
Je ne crois pas que l'homme est naturellement bon. La Bible dit d'ailleurs que même la folie est attachée au cœur des enfants. L'homme n'est pas naturellement bon, mais l'homme a ce désir effectivement naturel d'être bon, mais il n'y arrive pas. Et ça, c'est la grosse différence. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu non seulement, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous rendre juste devant le Père pour que nous puissions avoir à nouveau cette relation avec lui, mais il est venu aussi nous transformer l'état de ce cœur tortueux pour que nous puissions avoir des relations saines, apaisées avec nos semblables, et à commencer par nos frères et sœurs. Dans Ézéchiel 36, 26, il est marqué « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Ce verset précise bien que c'est grâce uniquement à l'esprit nouveau de Jésus qui vit en nous que notre cœur peut être changé. Pas d'aucune autre façon. Toutes les fois où un enfant de Dieu ne se laisse pas diriger par l'esprit de Jésus, il va à nouveau se comporter selon sa vieille nature, source de conflit avec ses semblables. Et Jésus nous invite, avec l'aide de son esprit, à quoi en fait finalement? À mourir en nous-mêmes, en cherchant plus notre propre volonté comme on le ferait naturellement, mais en cherchant d'abord les intérêts de Dieu avant tout, avant les nôtres. En cherchant les volontés de Dieu avant les nôtres, on sera automatiquement une source de bénédiction pour les personnes qui sont autour de nous. Mais aussi, pour remplacer cette nature égocentrique, il nous demande de mourir à nous-mêmes et de chercher la volonté de Dieu. Et pour remplacer cette nature orgueilleuse, il nous demande d'avoir un cœur rempli d'humilité, prompt à pardonner et à demander pardon. C'est ainsi que nous allons le glorifier. Les fruits de la relation. Et là, je vous demande on va finir la suite du passage, à partir du verset 5. Voici le message que nous avions entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Les fruits de la relation, une vie dans la lumière, j'ai dit, à la lumière de ce qu'on vient de lire, et une vie de repentance. C'est ma deuxième partie, c'est pas ma deuxième partie, mais c'est la suite. Une vie dans la lumière qui souvent conduit à l'obéissance à sa parole. La condition indispensable pour cela, c'est de vivre à la lumière de la parole de Dieu. Au verset 8 et au verset 10, il est marqué « Si nous prétendons ne pas pécher, la vérité » au verset 8, et la parole, verset 10, n'est pas en nous. La parole, comme j'ai dit tout à l'heure, j'insiste, est la référence du disciple. C'est la parole, le miroir qui montre, c'est cette lumière, ce projecteur sur notre vie qui montre si nous vivons conformément à la volonté de Dieu ou pas. Et il y a ce prédicateur anglais j'aime bien aussi le dire souvent, qui dit « Soit la Bible nous éloignera du péché, soit le péché nous éloignera de la Bible. » C'est tellement évident. Soit la Bible nous éloignera du péché, c'est grâce à la Bible qu'on va s'éloigner du péché parce que Dieu, à travers la Bible, va mettre les projecteurs sur les choses qui ne vont pas dans notre vie, qui ne l'honorent pas, qui l'attristent. Mais aussi, des fois, c'est le péché qui nous éloigne de la Bible. Parce que lorsqu'on est dans le péché, on ne veut pas aller à la lumière. Parce qu'on a peur que Dieu nous montre les choses qui ne vont pas dans notre vie. Et il y a une définition du péché que j'ai entendue cet été que je voulais vous donner, pour un enfant de Dieu du moins. Un péché, ce n'est pas une limite à ne pas franchir pour nous permettre d'avoir une bonne conscience devant Dieu. C'est pas ça, c'est pas une limite. Un péché, c'est toutes les fois où nos paroles,
nos actes, nos pensées et nos projets ne glorifient pas Dieu. C'est ça le vrai péché. Ce n'est pas lorsqu'on dépasse les limites, c'est lorsque tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on croit et tous nos projets n'honorent pas et ne glorifient pas Dieu. Et c'est pour ça que les fruits de la relation, c'est d'accepter de vivre dans la lumière qui conduit à l'obéissance, mais aussi c'est d'avoir une vie de repentance. C'est ce qui est marqué au verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. J'ai mis du temps à vraiment comprendre le pardon, c'est la définition que je donne souvent quand on me demande de donner mon avis. Pour moi, le pardon, c'est le fait de libérer les dettes qu'une personne a envers nous. Et en fait, Jésus est venu régler cette dette que nous avons vis-à-vis de Dieu par son sacrifice à la croix. C'est pour ça que la Bible dit que grâce au sacrifice de Jésus, tous nos péchés sont pardonnés. Nos péchés passés, présents, mais également futurs. Tout a été effacé. Et ça a coûté le prix fort pour Jésus. Toutefois, et c'est ce qui est marqué dans ce passage, Dieu nous appelle à reconnaître chaque désobéissance et à lui demander son secours pour nous aider à nous en détourner. C'est ça que Jean veut dire ici. Nous restons des pécheurs tant que nous sommes dans ce corps, dans cette chair corruptible. Cependant, grâce à l'œuvre de Jésus, nous sommes maintenant des pécheurs, effectivement, mais nous sommes des pécheurs qui ont été pardonnés. Et ça, c'est, comme dirait ma femme, c'est un décret. C'est dit une fois, ça ne change plus. L'orateur, on a passé une semaine en camp chrétien très encourageant, je vous encourage tous à le faire pendant les vacances d'été. Et il nous a donné quelques moyens pratico-pratiques justement à vivre notre piété, notre attachement avec Dieu. Et moi j'aime bien retenir des trucs simples comme ça. Il a dit, lui, il commence et finit sa journée en priant. Il dit, il y a la prière du matin qu'il appelle la prière AM et M en anglais, hein, et la prière du soir PM ou PM. Il dit, la prière du matin, c'est, il demande à Dieu de tout lui abandonner, tout ce qui va se passer dans la journée. Et il remercie Dieu, AM, abandonner, et merci, de cette journée supplémentaire qu'il donne. Et le soir, PM, il demande pardon à Dieu de toutes les fois où il a fait des choses qui l'ont déshonoré. Et il le remercie aussi encore d'avoir donné cette journée en sa présence. Et il nous a dit qu'un chrétien qui ne se repent pas quotidiennement, ne repent pas quotidiennement, n'est pas forcément un chrétien parfait sans péché, mais plutôt un chrétien qui commence à devenir insensible au péché. Si on n'a rien à demander pardon à Dieu le soir, ce n'est pas parce qu'on a eu une journée parfaite, c'est impossible. C'est on commence à faire des compromis et à être insensible avec le péché. J'ai fini, je conclus. Et je voulais terminer sur ce message. Je souhaite qu'on tourne nos regards sur Jésus, le modèle parfait de chaque disciple de Christ. Lorsque nous regardons sa vie, nous observons que la relation avait une place très importante dans toute sa vie. Il avait d'abord cette relation profonde et dépendante envers son Père. Il avait cette habitude d'aller dans le lieu secret pour s'isoler et prier. Il était en permanence connecté à lui. Malgré le fait qu'il était dans un corps d'homme, comme nous, hein, il avait cette chair, lui, il n'a jamais péché. Vous savez quoi? Parce qu'aucun de ses mots, aucun de ses pensées, aucun de ses actions, aucun de ses projets, non, je recommence. Chacun de ses mots, chacun de ses pensées, chacun de ses actions et chacun de ses projets avait pour but d'honorer le Père. C'est pour ça qu'il n'est jamais tombé. Il avait cette relation profonde, première relation importante pour les hommes. Il avait une deuxième relation personnelle avec ses semblables, qui prenait beaucoup de place dans sa vie aussi. À commencer par son cercle le plus proche, ses disciples. Il passait beaucoup de temps avec eux. Il consacrait du temps pour les enseigner, pour leur montrer l'exemple. Il les a équipés ensuite pour poursuivre son œuvre. Il était à leur côté pour les encourager, pour les corriger, pour veiller sur eux. Et vous savez quoi? C'est ce qu'il demande de chaque disciple de Christ, pour qu'on noue aussi ces relations avec nos frères et sœurs. Et pour qu'on soit ces sources de bénédiction pour nos frères et sœurs
en les encourageant, en les corrigeant quand il faut, selon la parole de Dieu, pas selon notre propre avis, en veillant sur eux. Et même pour ceux qui sont un peu avancés dans la foi, il nous appelle à enseigner et à montrer l'exemple à ceux qui sont au début du voyage. Il nous appelle à équiper chaque disciple pour poursuivre son œuvre, c'est-à-dire faire ce ministère de réconciliation. Et c'est aussi cette vision que dans cette Église, on veut développer de plus en plus, développer cette relation entre les frères et sœurs pour qu'on se challenge et que cette passion que nous avons tous en commun explose et après fasse du bien à tous ceux qui sont autour de nous. La troisième relation de Jésus, c'est la relation avec les perdus, ceux que les pharisiens appelaient les pécheurs notoires. Ils se laissaient approcher par les femmes de mauvaise vie, par les collecteurs d'impôts, et même sur la croix, il a encore eu une relation avec le brigand. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il est venu pour sauver les perdus. Jésus nous appelle donc, avant toute chose, à aimer comme il a aimé, à aimer Dieu à travers une relation intime avec son Père, à aimer son prochain, en particulier ses frères et sœurs, à travers une relation avec ses frères et sœurs, mais aussi à aimer les perdus en ayant une relation avec ceux qui ne le connaissent pas encore. Et d'ailleurs, moi j'aime bien résumer en gros ce que Jésus demande à ses disciples dans la parole de Dieu, c'est ce qui marque dans ces deux commandements. Et sa mission, c'est aimer Dieu. Les deux commandements, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Et notre mission, c'est d'aimer ceux qui sont perdus. Et vous savez quoi? L'amour ne peut se vivre plutôt qu'à travers une relation. Sinon, ça reste théorique. Vous avez déjà essayé d'aimer sans avoir de relation avec la personne que vous voulez aimer? Ça n'existe pas. Et il ne s'agit pas juste... Alors, il y a cette petite phrase qui dit aussi, il ne s'agit pas juste de connaître la recette d'un super plat de cuisine, il s'agit de le goûter, d'y goûter chaque jour. Il ne faut pas juste savoir la définition de ce que c'est l'amour, il faut le vivre. Et pour le vivre, on a besoin d'être en relation avec lui et aussi en relation avec nos semblables. J'ai mis ce petit slide. Aimer sans relation, c'est comme juste connaître une recette de cuisine. Mais aimer avec des relations, c'est goûter au plat que Dieu nous a prévu. Nous ne sommes pas appelés, je termine sur ça, nous ne sommes pas appelés à pratiquer une religion, les amis. Nous sommes appelés à nous engager dans une relation avec lui pour ensuite être une bénédiction pour notre prochain. Amen. Je vais prier. Père éternel, nous sommes encore si reconnaissants ce matin que tu sois venu jusqu'à nous, nous qui ne le méritons pas, nous qui t'avons déshonoré, désobéi, qui t'avons complètement oublié. Tu as envoyé ton Fils pour qu'il prenne cette condamnation que nous étions censés prendre à notre place et pour qu'à nouveau nous puissions être rendus justes devant ta face. Tu ne nous vois plus avec nos propres péchés, tu vois Jésus entre toi et nous. Et c'est pour ça que maintenant, nous avons cette possibilité, cette capacité de pouvoir nouer cette relation intime et personnelle avec toi. Merci aussi pour la famille de Dieu que tu as mis à nos côtés. Tu ne nous as pas laissés seuls dans ce voyage, tu nous as mis des gens passionnés de toi pour que nous puissions continuer, persévérer dans notre marche jusqu'à ton retour. Nous te louons vraiment pour tout cela et nous te prions, Père, pour cette assemblée, en particulier pour chacun de nous qui écoutons ce message. Aide-nous, Père, à nous attacher à toi. Aide-nous à ne pas faire les choses comme des esclaves qui veulent faire des choses pour essayer de gagner juste la faveur de leur maître, mais aide-nous à faire toutes choses comme un fils qui a été adopté dans ta famille et qui veut juste honorer son père parce qu'il a été racheté à un grand prix. C'est la prière que je fais aujourd'hui et je te le fais en ton nom puissant Jésus. Amen.